consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, en reconnaissant pour tout tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, en ton amour s'est manifesté, quand j'ai prié à toi. Ma vie entière, et ce qui est en moi, en reconnaissant pour tout tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, et ce qui est en moi, quand ton amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi. Ma vie entière, et ce qui est en moi, en reconnaissant pour tous ces bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, et ce qui est en moi, quand ton amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi.
il a fait le plus grand, il fera à l'éternel, reçoit la gloire. Grand chose, il a fait, grand chose, il a fait le plus grand, il fera à l'éternel, reçoit la gloire. Grand chose, il a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, tu vas commencer ce moment avec la parole. Tu vas commencer par élever la voix en bénissant le nom du Seigneur parce qu'il a été avec nous durant la semaine, il a été avec nous ce jour. Il a veillé sur nous, il a veillé sur nos parents, il a veillé sur nos frères et sœurs, il a veillé sur nos amis, il a aussi veillé sur son église partout dans le monde entier. Ensemble, élevons la voix. Seigneur, élève la voix et bénis le nom du Seigneur Jésus. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Le Seigneur a été avec nous. Le Seigneur a été avec nos parents. Le Seigneur a été avec nos enfants. Le Seigneur a été avec nos églises. Bénis son nom bien-aimé. Et là où la voix est plus qu'à Jésus, glorifie son Saint-Nom. Merci pour lâcher son Saint-Nom. Bénis ce qu'il a fait avec Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore lui dire merci. Malgré que son église a encore péché, mais le Seigneur ne nous a pas encore ôté la vie. Il ne nous a pas privé son souffle, malgré que nous avions péché, mais il est avec nous. Et il nous protège, il nous bénit dans le péché. Mais bien aimé, et si on ne lui dit pas merci? Quand j'ai dit il nous bénit dans le péché, ça ne veut pas dire que le Seigneur aime. En réalité, c'est le mot qui m'a échappé. Et si je me tais, quelqu'un se posera des questions.
Le Seigneur ne bénit pas dans le péché. Amen. Il faudrait que ça soit clair. Il ne bénit pas dans le péché. Mais c'est la grâce qu'il nous a fait. Sinon qu'on allait mourir étant dans le péché. Alors c'est ce mot qui m'a échappé. Excusez. Donc, bien aimé, ce soir, tu vas encore élever la voix. Et tu vas dire grandement merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour son église ici à Bandoukou. Pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Parce que ces enfants que nous sommes, sérieusement, lorsqu'on se regarde, on sait que nous ne sommes pas encore prêts. Mais si, malgré qu'on sait qu'on n'est pas encore prêts, et que le Seigneur nous a encore épargné de la mort, nous a encore épargné des accidents mortels, bien aimé, ce grand Dieu mérite encore notre reconnaissance. C'est pourquoi nous devons encore élever la voix et de lui dire merci. Ensemble, élevons la voix. Élève la voix et dis merci à Jésus. Seigneur, mon âme, bénis le nom du Seigneur. Car le Seigneur a veillé sur son église. Le Seigneur a veillé sur son frère. A veillé sur ta soeur. Malgré que nous sommes égarés, malgré que nous sommes éloignés de sa face, béni sois-tu le Seigneur. Jésus, merci de la paix. Jésus, merci de continuer avec nous. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, le Bien-aimé, tu vas recommander ce moment dans la grâce du Seigneur. Tu vas appeler le Saint-Esprit, tu vas lui venir prendre toute la place. Il lève la voix, il commence à recommander encore ce lieu, ce culte, ce moment dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Seigneur Jésus, Elohim, mon âme, Dieu victorieux, Dieu fidèle, nous invoquons ton Seigneur, Seigneur, béni soit-tu, Jésus-Christ. Béni soit-tu, le Dieu. Viens nous guider, Seigneur. Viens nous conduire ces jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, l'homme connaît une seule chose. Et la seule chose, c'est que nous, en tant qu'être humain, en nous, il n'y a rien d'eux. C'est-à-dire que nous ne sommes rien, nous ne connaissons rien. Et lui qui parle à nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi on va encore élever la voix, on va dire au Saint-Esprit. Tous les sujets, des versets bibliques qui nous inspirent. Et que ça ne vienne pas de nous, mais que ça vienne de lui. Ce soir, il lève la voix. Seigneur, je prie la parole de gloire. Dis à Jésus-Christ de nous inspirer. Toi qui n'as pas changé de toi. Dieu au Saint-Esprit, de ne pas regarder l'être, mais de se glorifier, mais de se manifester ce soir. Afin de prendre le contrôle, de nous orienter, de nous guider, de nous enseigner, de nous donner les versets, les explications, les interprétations. Oui, que ces versets ne viennent pas de nous, que ces versets ne viennent pas de nous, mais que ça vient du Seigneur. Jésus mon Seigneur, Que ça vient du Seigneur. Jésus mon Dieu, Viens nous enseigner, l'éternel, viens nous parler, viens nous encadrer. Au nom de Jésus, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Dieu. Gloire, honneur à toi Jésus, gloire, honneur à toi Seigneur. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, on va s'asseoir ce soir. Amen. On va s'asseoir et on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 23. Ézéchiel chapitre 23. À partir du verset 2. Ézéchiel chapitre 23, à partir du verset 2. Non, il faut lire le 3. Le verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Elles se sont prostituées. Bien aimé, dans ce passage, la Bible dit qu'elles se sont prostituées où? En Égypte.
Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leur Amen. 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 Non. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne veux pas qu'on lit les deux phrases qui suivent. Amen. On peut faire s'arrêter là comme ça. Amen. Bien aimé, je vais reprendre. Ézéchiel 23, verset 3. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans la jeunesse. Amen. 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 Et ce sont ces deux phrases même qui nous intéressent beaucoup. Je ne veux même pas qu'on en parle si on veut descendre un peu. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va encore lire le verset 8. Mais avant de lire le verset 8, je vais t'aider à comprendre un peu ces deux phrases. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, il est question de l'Église. Amen. Les bien-aimés du Seigneur, parce que si vous lisez le verset 2, on nous parle de deux jeunes femmes, de deux femmes. Mais vu que, étant donné que l'Église, c'est la femme, donc on comprend le verset 3 que elles ici, elles qui se sont prostituées en Égypte, en réalité pas de l'Église. En réalité pas de toi, en réalité pas de moi, en réalité pas de nous. Amen. Amen. Elles se sont prostituées en Égypte. L'Égypte ici, c'est notre passé. Amen. L'Égypte ici, c'est lorsque nous étions dans le monde. L'Égypte ici, c'est lorsque nous étions dans le monde. Et non prendre le billet d'avion et de pouvoir aller en Égypte, le pays qu'on appelle Égypte. Amen. L'Égypte ici, comme tu le sais très très bien, c'est le passé. C'est lorsque nous étions dans le monde. Et le Seigneur a dit, elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Donc, on va expliquer cette pensée en disant comme ça que la jeunesse ici, c'est lorsque nous étions ignorants. Sinon que l'homme aussi peut pécher, mais pas forcément lorsqu'il était jeune. Mais la jeunesse ici, c'est en ce moment-là, on croyait que tout était beau, où tout était permis en un mot, où il y avait la liberté, où on faisait tout ce qu'on avait envie de faire, parce qu'on ne se sentait pas gêné. Vous allez aussi voir une écriture dans Psaume 25, 7, qui dit que, à cause de ta miséricorde, pardonne-moi de mes fautes de la jeunesse. Ça aussi, c'est Psaume 25, verset 7. Voilà, amen. Moi, je ne maîtrise pas tout les phrases, mais c'est Psaume 25, verset 7. Amen. Ça aussi, ça parle aussi de la jeunesse. Donc, en réalité, bien aimé, c'est nous qui étions en Égypte. C'est nous qui étions dans le monde, en train vraiment de se prostituer. Donc, se prostituer ici, c'est pas d'aller avec, parce que c'est pas d'aller avec des femmes ou je ne sais qui, des hommes étant sur cette terre. Mais se prostituer, c'est lorsque on va avec la colère. Se prostituer, c'est lorsque, parce que n'oublie surtout pas que tu es marié à un seul époux. Et l'époux ici, c'est Christ. Maintenant, lorsque tu es l'épouse et que tu t'es marié à Christ, qui est l'époux, maintenant, lorsque tu laisses Christ et que tu t'attaches à la colère, tu deviens une prostituée. Pourquoi? Parce que la colère aussi, tu t'es marié aussi à la colère. Tu t'es aussi marié au mensonge. Tu t'es aussi marié à l'impudicité. Tu t'es aussi marié à beaucoup de choses. Donc, automatiquement, cette femme devient une femme adultère. Amen. Amen. Et cette femme qui est devenue une femme adultère n'est nulle que nous qui sommes aujourd'hui en train de chercher véritablement la face du Seigneur. Lis le verset 8. Le verset 8. Amen. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte. Bien aimé, malgré qu'elle est revenue, malgré qu'elle est sortie en Égypte, et qu'elle est revenue, mais elle a encore, c'est-à-dire que la doctrine égyptienne en elle. Parce que, pourquoi la doctrine? Là-bas, il y a le péché, il y a le mensonge, mais étant vu, malgré que le Seigneur l'a fait sortir de là, mais elle a encore cette doctrine-là où
est permis. Or, le Seigneur dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Maintenant que lorsqu'elle voit, elle se dit non, tout est permis, tout est utile. Or, le Seigneur lui dit tout n'est pas utile, mais la doctrine égyptienne te dira que tout est utile. Donc, du coup, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Monsieur même peut aller avec son enfant, maman aussi peut aller avec son fils. La famille, tout est mélangé, c'est le désordre. Parce que chez eux, là, tout est permis. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte. Elle n'a pas abandonné. Renoncer, c'est l'abandon. Elle est, malgré qu'elle est dans le réveil, malgré qu'elle est dans la vérité, elle-même sait. Le Seigneur l'a convaincu que là où on est, là, nous sommes dans la vérité, mais néanmoins là, hey, le fou, sa folie là, la folie. Mais ici, il ne faut pas adopter le costume fou, parce qu'elle dit que non, on ne peut pas tout laisser. Non, quand je dis ça, c'est un langage qui est purement humain. Le Seigneur ne va jamais prendre ça en compte et dire que non, je dois faire. Non, mais quand on vient dans le Seigneur, on renonce à tout. On abandonne. C'est ça, quand on parle du renoncement, c'est l'abandon. En réalité, si on fait la repentance, on doit être en mesure de les abandonner. Mais si on fait la repentance et qu'après, on va encore soulever le costume qu'on avait déposé à côté, ça devient aussi un autre problème. Continue la lecture. Car il avait couché avec elle dans sa jeunesse. Car il avait couché avec elle dans sa jeunesse. Il avait Amen. couché. C'est bon, non? C'est bon aussi. Amen. Amen aussi. Parce qu'il y a des mots lourds dedans. Car il avait couché avec elle dans sa jeunesse. Oui. Mais quand tu es allé avec la colère, vous allez enfanter, non? La colère maintenant va t'enceinter. Si la colère t'enceinte, tu vas faire bébé colère. Et ce bébé colère là viendra tous les jours te réclamer petit déjeuner. Donc, et si tout ce que tu as eu avec les bébés quoi, si tu ne les as pas rassemblés, les égorgés, et elle dit que non, moi je ne suis plus votre mère, je vous enterre aujourd'hui, et que tous les jours, tu marches, on crie ton nom, maman, tu te retournes. C'est qui? C'est moi, colère. Attends-moi, maman, et puis tu reviens, on va partir. Colère, viens, tu prends. On crie, maman, tu dis, c'est qui? C'est un puricide copinage. Tu es ici, et tu tires le coup comme ça. C'est comme si quelqu'un, vous voyez la cour est clôturée, nous sommes là, et la personne, elle veut voir chez le voisin. Et donc, il tire le coup comme ça, il veut voir tout ce qui se passe chez le voisin. C'est ça. Toi, tu es dans le Seigneur, et tu cherches encore ce qui se passe chez le voisin. Amen. Amen. On va le verset 49 aussi. Toujours 23. Ézéchiel 23, 49, qui est avec toi? Ézéchiel 23, 49. Amen. On fera retomber vos crimes sur vous. On fera retomber votre crime sur vous. Et vous porterez les péchés de vos idoles. Et vous porterez les péchés de vos idoles. Et vous saurez que je suis le Seigneur. En ce moment-là, tu sauras que il est le Seigneur l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur ne parle pas aux gens du monde. Il parle de nous. Il parle de nous. Ces trois versets qu'on vient de lire, il ne s'adresse pas à ceux du dehors, mais il parle de ceux qui sont dedans. Parce que lorsque vous prenez la première, non, le verset 3, il dit, elles se sont prostituées en Égypte. Donc, elles qui se sont prostituées en Égypte, en réalité, c'était nous lorsque nous étions dans le monde. Là, on avait péché. Le Seigneur dit, ok, j'ai compris. Mais lorsqu'on descend au verset 8,
Il nous dit, elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte. Elle n'a pas, malgré qu'elle est sortie de l'Égypte, malgré qu'elle est sortie du monde, les habitudes du monde, là, elle a encore ça en lui, en elle. Vu que c'est l'église, donc en elle. Elle a encore ça. Maintenant, lorsqu'on descend au verset 49 à 49, il va dire encore que on fera retomber votre crime sur vous. Il est en train de dire que même si tu es mon enfant, même si je suis ton enfant, même si tu es mon qui que ce soit, mais chacun mourra à cause de son péché. C'est ce qu'il veut dire. Il dit, on fera retomber votre crime sur vous, et vous porterez les péchés de vos idoles. Nos idoles ici, dans d'autres là, ils aiment l'impudicité copinale, et ils aiment ça. Ils aiment ça. D'autres là, voler là, ils aiment ça. Mentir là, ils aiment ça. Non, c'est devenu leurs idoles. Et le Seigneur te dit comme ça que ça va retomber sur ta tête. Et tu payeras encore le prix. Et tu payeras encore le prix. Et tu payeras encore le prix. Amen. Amen. Comme bien aimé, et nous connaissons déjà le programme. C'est beaucoup prié. Amen. Donc c'était notre agapé spirituel qui véritablement va nous ouvrir l'esprit afin de comprendre que si, malgré que nous sommes là, et que je sais que véritablement ça ne va pas, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard de se réconcilier avec Jésus-Christ. Pour l'heure là, il n'est pas encore trop tard. Si je sais que ça ne va pas, il n'est pas encore trop tard. C'est pourquoi la honte là ne doit pas être notre quotidien. On doit même se débarrasser de la honte. Même séparation entre nous et la honte. Parce que si le Seigneur n'est pas venu, c'est pour nous qui avons, c'est à cause de nous qui avons péché. Nous, mais on doit être contents. On doit même, s'il y avait la louange, on devait même danser comme l'autre a dansé et tout tombait sur lui, David. Amen. Parce qu'il n'est pas venu, donc c'est nous on a gagné. Il n'est pas venu. C'est nous on a gagné et c'est nous on va danser. Pourquoi on va danser? Parce qu'il nous accorde encore un bout de temps pour se réconcilier avec lui. C'est pourquoi on va danser. Amen. Amen. Et cette danse-là, on va le faire. Ce n'est pas cantique ici. On va se réconcilier avec le Seigneur. On va se réconcilier avec le Seigneur. En passant par la repentance. En passant par le renoncement. Ou l'abandon. Où la conversion devient maintenant correcte, sérieuse. Où nous-mêmes on est conscients de ce qu'on avait fait. Amen. Amen. Donc, on va lire rapidement 2 Corinthiens. On va lire rapidement 2 Corinthiens. On va lire rapidement 2 Corinthiens 14, verset 15. 2 Corinthiens 6, non, 6, 14, 15. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 15. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Sous un joug étranger. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Bon, on va reprendre la première phrase doucement. Ne vous là. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Bien aimé le Seigneur, ne vous ici, le vous ici c'est nous. Ne nous mettons pas avec les infidèles. Mais ne nous mettons pas avec la colère. Ne nous mettons pas avec le passé. Ne nous mettons plus avec tous ceux qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Oui. Sous un joug étranger. Parce que lorsque
vous vous réunissez ou bien vous vous unissez, vu que ces esprits vont vous dominer, finalement vous serez dans l'obligation de se soumettre à leur volonté. Supposons que toi, tu acceptes de laisser le diable lui-même en personne, tu l'attrapes comme ça, bien dormi. C'est-à-dire qu'il ne va rien, tout ce qu'il fait là, non, moi je ne veux pas. Je sais qu'il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé dans ses propres pièges. Mais tous les jours, l'alliance, l'amitié, tu finiras par manger le repas qu'il a préparé. Parce qu'à chaque fois quand tu prépares, tu lui donnes, il mange. À chaque fois que tu prépares, tu lui donnes, il mange. Mais il dit, ah, toi aussi. C'est l'histoire 100% dans l'Iran. Est-ce que tu m'aimes? Tous les jours, tu me parles, 4 jours je cours derrière toi, hein? Jusqu'au 7e jour. Je ne peux pas te donner le petit secret là. Est-ce que tu m'aimes? Donc, quand elle va commencer, quand il va commencer, le mari va commencer à te caresser, te flatter avec ses mots, finalement tu vas céder. Et maintenant il va t'avoir. Amen. C'est l'alliance. Lorsqu'on on signe des pactes avec le péché. On continue. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Mais la Bible dit qu'il n'y a même pas de commun accord entre la lumière et les ténèbres. Et il n'y a même pas entre quoi la justice et l'iniquité, oui. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quand on parle de commun, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui unit la lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, tu sais que tu t'es rallié au péché, aux esprits impurs, non, je peux dire oui, au ténèbres, tout c'est permis. Maintenant, mais étant donné que le Seigneur nous a fait sortir de là, comme le passage on a lu dans Ézéchiel 23, verset 2, verset 8 et le verset 49, on a compris au travers de ces 3 passages que, en réalité, la femme dont il est question, c'est nous. C'est nous qui l'est allé faire sortir du passé, du monde. Et maintenant, même vu que le Seigneur nous a fait sortir, il y a les noms brisés encore. Et il y a des gens encore qui n'ont pas encore fini avec le mensonge. Et il y a des gens encore, le doute encore à eux. Ils se posent tant de questions. Bien aimé, ce soir, le Seigneur a dit dans le livre de Romains que nous tous, nous avions péché. Comme nous tous, nous avions péché, raison pour laquelle ce soir, bien aimé peuple du Seigneur Jésus, chacun de nous va s'incliner devant le trône de gloire et il va commencer à examiner sa vie. Là où il sait qu'il est tombé, là où il sait qu'il a fait des choses et que ces choses n'étaient pas pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Là où tu sais que le comportement que tu avais adopté n'était pas pour la gloire du Seigneur, ce soir, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Bien-aimé, sois sincère dans notre repentance avec notre Maître Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu suprême. Car s'il n'est pas venu hier, ou s'il n'est pas venu le matin, nous chercher, c'est à cause de moi, c'est à cause de toi. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas encore prêts. Il y a encore des choses vaines auxquelles l'homme prend encore part. Il y a encore des choses auxquelles nous sommes liés, attachés.
Il y a encore des pactes, des alliances. Que malgré que nous sommes sortis, que malgré qu'il allait nous faire sortir de là, on se rappelle encore du passé. On se rappelle encore de lorsque nous étions dans le monde, dans le péché, où on se posait des questions. À cette heure-là, je suis sûr qu'il avait fini de prendre deux bières. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de tout un chacun ici présent. Pour cela, il nous appelle à la repentance. Bien-aimé, quand tu regardes tout le sacrifice que tu fais, quand tu regardes tout le temps, peut-être que plus de 2 ans, à cause du réveil, à cause du Seigneur Jésus-Christ, du nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu as confessé, ta famille te persécute. À cause de ce nom, on t'a renvoyé. Tu as tout perdu. Mais bien aimé, au lieu de prendre conscience et de savoir que le Dieu que tu adores est suprême, tu te laisses gagner encore par la malice du malin. Tu te laisses encore gagner par la malice du malin. Bien-aimé, ce soir, élève la voix. Bien-aimé, prie. Demande pardon au Seigneur Jésus. Dis à Jésus de te pardonner. Bien-aimé, prie. Demande pardon au Seigneur Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Je fais ce qui est mal, bien-aimé, avoue ton crime. Bien-aimé, avoue le crime. Bien-aimé, avoue le crime. Bien-aimé, avoue le crime, le péché, les meurtres, l'orgueil, le mensonge. Le Seigneur dit, c'est lui qui efface nos péchés, notre transgression, c'est lui qui nous pardonne. Pour son amour, il n'y a aucun péché que le Seigneur ne peut pas pardonner. Pourvu que tu sois sincère, pourvu que tu lui dis voici ce que j'ai fait, et que tu prends l'engagement, la résolution de renoncer au péché, d'abandonner ce péché. Oui. Ce soir, le Seigneur t'appelle à la repentance. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Car tu n'as pas encore renoncé à ton péché star, à ce fameux péché. Lorsque quand tu étais dans le monde, tu commettais et tu as encore ramené ce comportement dans la maison du Seigneur. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Prie, demande pardon. Jésus a pitié de ton peuple. Pardonne-nous de toutes nos iniquités. Car nous savions qu'en nous il y a encore le péché. Il y a encore le mensonge. Il y a encore la colère. Il y a encore les œuvres mortes. Seigneur, nous crions à toi ce soir. Jésus, souviens-toi de tes enfants. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. À cause de ton amour. À cause de la grandeur de ton Saint-Nom. Jésus, pardonne à ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur.
Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus-Christ. Aie pitié de nous, mon Père. Aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Oui. Oui, bien-aimé, il t'écoute. C'est le moment où à jamais, c'est le moment où à jamais, réconcilie-toi avec lui, avec ton Dieu, ton Créateur, ton Sauveur, avec celui qui t'a créé, avec celui qui s'est révélé à toi, avec celui qui t'a fait sortir de là où tu étais. Prends l'engagement ce soir de tout renoncer, de tout abandonner et de revenir au Seigneur Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tiens-toi debout. Bien-aimé, tiens-toi debout. Tu vas commencer par invoquer le sang de Jésus pour te laver. Tu vas commencer par invoquer le sang de Jésus pour te purifier de tout souillis, de toute iniquité. Élève la voix, invoque le sang de Jésus. Élève la voix et invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Pour te laver, pour te purifier de toute iniquité, de tout souillis. Ne dépêche pas de lui. Que le Seigneur te lave ce soir. Qu'il nous lave. Qu'il nous purifie. Amen. Bien aimé, comme les Écritures pouvaient nous enseigner dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, le Seigneur dit dans ce passage que son peuple est détruit par faute de connaissance. Parce que lorsque le peuple du Seigneur, les enfants du Seigneur, étant ou sommes dans l'ignorance, le malin gagne du terrain. Mais lorsque la connaissance se révèle à eux, automatiquement cette ignorance disparaît et sort d'eux. C'est pourquoi ce soir, tu vas crier, tu vas prier et tu vas élever la voix vers le trône de gloire. Bien-aimé, à cause du péché, il y a eu des choses. Tu avais laissé la porte ouverte à l'homme fort. Et il a profité de cette occasion
d'étouffer ta vie. Tu as du mal à te retrouver. Même prier seul, même méditer, même jeûner, même évangéliser, même exhorter, même enseigner, deviennent problème. Parce que le malin a eu une ouverture, il a profité. C'est pourquoi vous allez prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Et de dire au Seigneur Jésus-Christ, là où nous avions tombé, et que le mal a eu accès à utiliser cette porte pour pouvoir entrer en nous, ce soir, et nous fermons ces portes pour nous, Jésus. Nous utilisons le sang de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, en toute chose, tu dois te tenir dans le sang de Jésus. Parce que lorsque tu es dans le sang de Jésus, et que tu pries, tu es sûr et certain que cette prière que tu fais, elle n'est pas en vain, et elle va monter. Parce qu'une fois dans le sang de Jésus, c'est l'autorité suprême. Amen. Donc c'est pourquoi nous allons élever la voix. Et nous allons commencer par prier en disant au Seigneur Jésus, là où le malade a accès, comme il est écrit dans le livre de Deutéronome 28:7, qu'ils sont entrés par toi à un seul chemin, mais sortiront de toi par les 7 chemins. Que ce soit qu'ils ressortent de toi au nom de Jésus. Qu'ils ressortent de toi au nom de Jésus. Qu'ils ressortent de toi au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Grand Dieu, nous bénissons ton nom. Bien-aimé, prie avec vie, avec autorité, avec assurance, avec joie. Dieu Seigneur Jésus-Christ, qui a cause la colère, le démon de la colère, la colère. Ce soir, tu te tiens dans son sang. Comme ça, l'autorité, je me tiens à ton sang. Je crie à toi. Seigneur, je renonce aux je renonce à toute forme de mariage. Tous ceux qui me combattent, tout esprit de famille qui me combattent, parce que ma famille a dû signer le pacte avec ces démons, et qu'au jour d'aujourd'hui, ils continuent encore de me réclamer, et qu'au jour d'aujourd'hui, ils continuent encore de courir derrière mon bonheur. Seigneur, je crie à toi, et que ce soit Jésus-Christ, tu les neutralises dans ma vie. Au nom de Jésus. Et que tu les anéantisses tous. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Seigneur, je donne la voix, Père. Élève la voix et prie. Toutes mes familles, c'est mon corps. Le combat, c'est mon corps. C'est le pouvoir.
Parce que le malin il s'est déchaîné contre l'église du Seigneur ici dans cette localité. C'est pourquoi ce soir, comme un bon soldat bien aidé, un bon soldat avant d'aller au front, avant d'aller au combat, il prend le temps de ne pas de se regarder d'abord et de voir si tout ce qu'il faut pour aller au combat, il a tout, les armes. C'est pourquoi nous, en tant que des véritables soldats, nous devons nous revêtir de ces armes afin de pouvoir combattre tout esprit, tout envoyé du diable dans cette localité, afin de faire tomber l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, afin d'agresser les brebis du Seigneur ici dans cette localité, afin de maintenir encore plusieurs dans le doute, dans l'ignorance, dans les murmures, dans des prisons démoniaques. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas prier comme si tu ne l'as jamais fait par le passé. Et tu vas prier avec autorité que le malin sache que l'homme du Seigneur dans cette localité ne pourra jamais s'éteindre. Parce qu'il y a les véritables soldats du Seigneur ici. Élève la voix. Élève la voix et prie. Seigneur, ce jour, je viens dans ton sang. Mais toi, tu le sais. Que je porte les armes spirituelles. Mais toi, tu le sais pas. Le marteau. Il sait toujours le pas. Que quand j'apprends, tout à avec ce sujet. Que comme le Seigneur a dit que tout ce que vous allez lier sur la terre selon le livre de Matthieu 18, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Alléluia.
Bien aimé, il y a encore plusieurs de ces enfants qui sont encore en captivité. En prison, où le malin véritablement les enterrer dans les profondeurs des eaux, dans des cimetières, dans des forêts. Bien aimé, peu importe l'endroit, le lieu, où se trouvent encore les enfants du Seigneur, enchaînés, et qui sont en train de crier au secours, qui viendra me délivrer. Ce soir, tu vas prier. Tu vas envoyer la puissance du Saint-Esprit. Le sang de Jésus-Christ dans ces différentes prisons où se trouvent ces enfants. Et pendant que tu vas commencer à prier en battant les mains, les mains qui étaient liées, les pieds qui étaient liés, les coups qui étaient liés, les yeux, l'oreille, les oreilles qui étaient étouffées, le Saint-Esprit va commencer à briser ces chaînes. Au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit les fera sortir de là où ils étaient, où ils se trouvent. Amen. Tu vas élever la voix. Seigneur, et tu vas commencer par parler. Je prie à toi, le Saint d'Israël, Père. De la même manière que tu as délivré tes enfants d'Israël, tu as délivré tes enfants dans les jours de gloire, Père. En ce jour de gloire, Dieu, je prie à toi, Seigneur, de tes enfants. Délivre tes enfants, Jésus. Père de tes enfants, le Saint d'Israël, le Et comme il est écrit dans Colossiens 2,14, et comme il est écrit dans Colossiens 2,14, il dit, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances les condamnaient. Tous ceux le malade avait mis en prison, tous ceux qui étaient en captivité. Tu vas déchirer les ordonnances qui parlent encore contre eux. Au nom de Jésus. Et de là où ils se trouvent, ce soir même, ce jour même, ils vont entendre, c'est-à-dire que la voix du Saint-Esprit, le Seigneur va encore se révéler à plusieurs. Amen. Et beaucoup vont commencer à le chercher. Alléluia. Raison pour laquelle tu vas anéantir, détruire toutes les ordonnances.
Amen. Donc, tu vas saisir les ordonnances que tu vas plonger dans le sang de Jésus. Que tu vas commencer à déchirer ce soir. Seigneur Dieu, la voix et que tu me prends dans son pas déchiré ce jour. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Maintenant, Seigneur mon Dieu, Ce soir, le Seigneur dit ce que tu aimes là, ce que tu veux qu'on fasse pour toi là, fais-le pour les autres. Fais-le pour donner à tes frères et sœurs. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, tu vas intercéder puissamment pour ton frère. Tu vas intercéder pour ta soeur. Pendant que tu vas te mettre à intercéder, être sincère dans ce que tu es en train de faire. Le Saint-Esprit, par le canal de ton frère, par le canal de ta soeur, se chargera de te délivrer aussi. Se chargera de te délivrer de tout ce qui est encore comme piège du malin dans ta vie. Amen. Élève la voix et prie. J'écris la parole des voix, Seigneur mon Dieu. Élève la voix et prie. Déchaîne mon frère comme Dieu. Déchaîne ma soeur comme Dieu. Déchaîne mon frère comme Dieu. Déchaîne ma soeur comme Dieu. Père éternel, c'est Dieu qui voit, Seigneur. Nous avons appelé, Seigneur. Que nous avons fait, Seigneur. Déchaîne ma
soeur. Tu vas encore prier pour ton frère, tu vas intercéder pour lui et pour elle aussi. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, à cause du péché, tout ce que mon frère, tout ce qu'il avait comme don, comme grâce, mais à cause du péché, le malin a pris le dessus sur ses dons, ses grâces, ses déductions. À cause de ce que ma soeur a fait, à cause de la vie du péché, tout est éteint dans nos vies. Ce soir, grand Dieu, j'élève ma voix, afin que tu puisses réanimer les grâces que tu avais données à mon frère. Au nom de Jésus. Afin de pouvoir réactiver dans la vie de ma soeur aussi. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Jésus, la gloire de grâce, Seigneur mon Dieu. Élève la voix et prie. Le Dieu qui établit. Dieu le pouvoir. Le Dieu qui élève. Dieu miséricorde, Dieu. Le Dieu qui établit. L'alpha et l'oméga. Je prie la grâce. Je prie la grâce. Seigneur mon Dieu, mon roi. Le Bien-aimé, la Bible nous dit que la terre appartient à Jésus-Christ. Et que c'est Jésus-Christ qui a tout créé. Bien-aimé, vous saviez, quand le malin s'élève, il s'élève sur tous les fruits. Donc lorsque nous aussi nous intercédons, ça nous aussi d'orienter nos sujets, nos prières. Amen. Bien-aimé, il fut un temps, poussé par le Saint-Esprit, avait décidé de mobiliser un fonds en vue d'avoir un terrain et d'aller véritablement le servir là-bas. Mais dès lors, le malin s'est encore levé. Les bien-aimés ont du mal à avoir quelque chose et de venir dormir. Et quand c'est comme ça, ça retarde le programme. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui n'échoue jamais. Alléluia. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons élever notre voix. Bien-aimés, de plaider devant Jésus-Christ afin qu'il prenne pitié. La Bible dit que les Israélites ont passé 430 ans à crier. Et un jour, il a entendu la supplication. C'est pourquoi nous aussi, nous allons élever notre voix. Crier encore à Jésus-Christ. Bien vrai que tu avais l'habitude d'intercéder là-dessus. Afin que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de nous. Amen. De nous aider à avoir été par tous les moyens qu'il mettra à notre disposition. Élève la voix. Élève la voix.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, je prie à toi le Seigneur. Toi qui réponds par le feu, toi qui réponds par le feu, le Dieu qui a répondu, le Dieu qui a parlé avec Moïse, je prie à toi. Seigneur Jésus, le Dieu qui reste le même, je prie à toi. Lui qui a créé par sa parole, ô éternel, ton nom est élevé, ton nom est élevé, mon Dieu, mon roi, nous t'avons adressé, Seigneur, nous t'adressons notre nom et Seigneur, pardonne-nous un lieu dit. Pardonne-nous notre place, Seigneur. Que nous ne soyons pas justes devant ta face. Mais nous te prions, Seigneur. Que nous nous réponds, Seigneur. Que nous ne sommes rien sans toi. Nous ne connaissons rien sans toi, Seigneur Jésus, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur. Que nous répondons, Seigneur. Que nous répondons, Seigneur. Viens nous répondre, Seigneur. Viens nous répondre, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Toi, tu es notre chose. Seigneur Jésus. Viens nous répondre, Dieu. Donne-nous une œuvre pour la gloire. Donne-nous une œuvre pour ta place, Jésus. Donne-nous une œuvre pour ta place, Jésus. Nous voulons te servir. Nous voulons t'adorer. Seigneur mon Dieu. Donne-nous une œuvre pour ta place, Jésus. Donne-nous une œuvre pour ta place, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Donne-nous une œuvre pour ta gloire. Donne-nous, Seigneur. Ouvre les secrets de nous, mon Dieu. Bien-aimé, le Seigneur a dit d'intercéder en faveur de nos conducteurs. Notre conducteur à nous, c'est notre Père dans la foi. Bien-aimé, c'est lui qui est au devant. C'est à lui que le Seigneur a confié la mission. Et vous saviez que c'est partout dans le monde entier. Donc le travail qu'il fait est énorme. Il y a la fatigue. Il y a vraiment les attaques. Et si nous, on n'intercède pas pour lui, le malin va forcément l'atteindre. Et comme personne ne veut qu'il soit gagné par le malin, c'est pourquoi nous avons encore élevé notre voix pour intercéder pour son serviteur Abraham, afin que le Saint-Esprit le guide puissamment. Que le Saint-Esprit combat tous ceux qui se lèveront contre sa vie, contre sa maison, contre ses enfants, contre sa femme. Afin que le Saint-Esprit le pointe davantage, se lever encore plus à lui, qu'il soit véritablement assis dans les Écritures, afin que nous, les enfants que le Seigneur a mis autour de lui, quand on retourne, nous aussi, nous soyons nourris de cette grâce que le Seigneur nous accordera. Il lève la voix et commence par intercéder pour notre Père dans la foi. Seigneur, je prie à toi de gloire, Seigneur mon Dieu. Et commence par intercéder Christ, mon Seigneur, je prie à toi de gloire. pour notre Père dans la foi. Nous remontons, commandons la vie de partie des cadeaux de l'eau. Nous te prions, Seigneur. Élève la voix. Seigneur. Moi, le doublement, Seigneur, de paix. Seigneur, moi, Élève la voix. Seigneur. Intercède. Et que tout problème, le serviteur du Seigneur Jésus. Seigneur. Merci.
nous allons prier pour la grande croisade. Au nom de Jésus. Qui est encore dans le village d'Angosé, la Pengayam Soukro. Bien aimés, nous tous, nous avions vu ce qui s'est passé, entendu, ce qui s'est passé à Dabakala. Amen. Dans le village de Laogora, bon, je ne sais pas prononcer les autres villages. Amen. Et on sait que le malin, il s'est déchaîné contre le réveil. Et depuis le premier jour, amen. Depuis dans les cieux, il s'est déchaîné. Et il est en train véritablement de faire de son mieux. Mais il a échoué. Cette fois-ci, nous allons prier. Intercéder pour l'œuvre, la grande croisade. Que là où ils sont, comme le Seigneur a dit, ils s'élèveront contre toi, mais ils ne pourront rien faire. Il a dit à Moïse dans Exode 14, ne craignez rien. Restez en place et vous verrez ma grandeur se manifester au milieu de vous. Et raison pour laquelle nous allons élever la voix. Intercéder pour cette mission. Parce que c'est le même travail que nous sommes en train de faire. Amen. Nous tous, on ne peut pas se rendre dans ce groupe, dans ce village. D'autres seront là sur place. Et d'autres seront en train d'intercéder pour que la mission soit une grande réussite pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas commencer à intercéder pour la mission. Tu vas commencer par intercéder pour la mission. Le Dieu qui n'a point changé de ton côté. Tu vas intercéder Nous déplions le sein de Jésus. pour la mission. Dis à Jésus. Pour la mission, on va aller battre mon Dieu. Nous déplions. Je vais aller pour le combat, mon Dieu. Et de combattre Pour le combat, mon Dieu. Combat. les esprits méchants. Combat tous ceux qui sont levés contre la grande croisade. Renverse les plans. Qui le combat? Renverse les plans. Qui le combat? Renverse les plans. Contre les démons, la principauté. Oh, Ceux qui seront localité. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans le Seigneur, en réalité nous sommes un. C'est pourquoi il est dit que vous êtes le corps de Christ. Et si la tête, et si la main gauche te fait du mal, sache que ce sont aussi tes intestins qui te font du mal. Et si le pied est enflé, sache que c'est ton nombril aussi qui est enflé. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous allons intercéder en faveur de la servante de Dieu Anne, notre sœur Anne, qui depuis un moment traîne cette douleur, cette maladie, qui l'empêche de véritablement servir le Seigneur, parce que quand ça te fait du mal, ça t'empêche de sortir, de faire l'œuvre du Seigneur. Chacun de nous est appelé. Et quand l'autre n'est pas là, c'est comme si ça flotte. Amen. C'est quand tout le monde est réuni que tout est équilibré. Amen. Donc, tu vas encore élever la voix. Tu vas, bien aimé, tu vas prendre ce moment au sérieux, comme je l'ai dit. Ce sont des attaques. Amen.
le plan du diable, c'est de nous détruire. Il a déjà échoué. Il a déjà échoué. Amen. Donc, bien-aimés de Dieu, nous allons élever la foi. Nous allons intercéder pour notre Seigneur. Élève la voix et prie. Intercède. En faveur de ta soeur qui souffre. Oui, c'est ce moment. C'est maintenant qu'elle a besoin de toi. C'est ce moment. C'est maintenant que toi aussi. Tu dois lui témoigner ton amour. Combat pour ta servante Jésus. Combat pour ta servante Jésus. Que Jésus combat pour ta soeur. Tout ce qui est lié dans sa vie, je la délivre ce soir. Je délivre ce soir. Je délivre Alléluia. Bien-aimé de Dieu, comme Jérémie pouvait dire dans Jérémie 33, verset 3, non, le Seigneur, c'est le Seigneur qui pouvait dire dans Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, tu vas invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire au Seigneur de te révéler tout plan du malin dans ta vie. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Tous les plans dans ta vie. Tous les plans dans ta vie. Tu vas invoquer. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, révèle-moi tout plan du malin dans ma vie. Révèle-moi tout plan du malin dans ma vie. Élève la voix et prie. Seigneur, je prie la parole de gloire, Seigneur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, toi qui révèles les choses profondes, les choses cachées, Seigneur. Voilà pourquoi je peux dire dans ta parole de gloire, Seigneur, qu'il y a une esprit qui révèle les choses cachées. Il y a une esprit qui révèle les choses profondes. Je te prie, Seigneur, de révéler les choses cachées dans ma vie. Je prie, Seigneur, pour que Père. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées, mon Dieu. Révèle-moi les choses à venir, moi, je prie, mon Dieu, mon Père. Je tout plein du malin dans ma vie. Tout ce qui est comme blocage. 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 Au nom de Jésus. Tout ce qui est marabout, Seigneur, révèle-moi cela. Père, révèle-moi cela. Jésus, révèle-moi cela. Jésus, révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Révèle-moi ma vie, Jésus. Révèle-moi les choses cachées. Bien-aimé, tu vas prier, confier cette nuit dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je prie la parole de Dieu, mon Père. Moi qui est le Dieu, mon Seigneur, excellent. Je prie la parole de Seigneur, Seigneur Dieu puissant, de combattre ensemble sur le nom de ma vie, Jésus. Seigneur, combattre ensemble sur le nom de ma vie. Seigneur, comme tout ce qui attaque ma vie, soit en laissant de
Bien, on va s'asseoir dans la présence du Seigneur, car le moment du soir tire à sa fin. Alléluia. Comme nous avions dit 2 heures du temps, je pense que nous sommes pratiquement vers la fin. Donc, il faut aussi respecter souvent la parole donnée. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire comme ça que nous sommes à la fin du programme du jour. J'ai profité pour vous dire de nous excuser aussi si vous n'avez pas eu le programme de la semaine, et quand c'est comme ça, je pense que pour le dimanche, vous avez déjà reçu cela. Je pense que quand c'est comme ça, souvent, ça envoie, ça fait que ça ne se prépare pas. Or, l'œuvre du Seigneur se prépare. On ne vient pas dans la chair et de faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ça se prépare. Amen. Donc, nous nous excusons et nous prenons le temps maintenant de tout faire, de donner le dimanche. Tous les dimanches, afin que tout le monde, que nous soyons en mesure de se préparer. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, sachez que aujourd'hui est samedi. J'ai dit vendredi, donc demain samedi, il n'y aura pas d'activité. Et que dimanche, nous nous retrouverons à partir de 8h et de 8h30 le culte de louange et d'adoration, sans oublier aussi de l'enseignement aussi. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, je voudrais profiter de l'occasion vous informer que c'est le lundi prochain que nous allons faire partie des 40 000 francs. Amen. Comme nous vous l'avions dit, faites effort, faisons des efforts pour donner quelque chose et on fera partie cet argent à Bassam. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, et aussi vous dit que l'évangélisation pour le mercredi prochain, il faudra commencer dès maintenant à chercher le lieu. Ce n'est pas forcément ici, même chez les frères Abraham, les quartiers, le secteur là, frère Abraham. Vous pouvez aussi voir là-bas, si vous voyez les hommes propices, il y a la lumière qu'on peut s'arrêter. Comme ça avec des appareils, on n'a pas besoin forcément le centre vide. On a aussi besoin des zones reculées là, pour savoir rentrer dans les différentes maisons. Donc vous cherchez le lieu, le mercredi, par la grâce du Seigneur, sera présent pour ce grand moment à partir de 18h. Bien aimé, il faut aussi dire comme ça que le serviteur Moïse m'a dit que son papa est malade. Donc, il a besoin de nos prières. Donc, vous pouvez prier, intercéder pour lui lors de vos différents sujets de prière quotidiens. La clémence du Seigneur, il m'a dit qu'il la prostate, voilà, c'est ça. Et c'est la prostate. Amen. Donc vous pouvez intercéder aussi pour lui à la maison, et peu partout, que le Seigneur se souvienne de lui et qu'il le restaure puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc il n'y a pas de grand chose dimanche. Vous aurez, s'il y a des informations, vous aurez ça. Et je vais profiter pour vous le dire. Le dimanche prochain, Amen, alléluia. Amen. Frère Abraham, vous allez prendre la parole, Paul va diriger. Voilà, je ne parle pas de ce dimanche, ce prochain. Donc on commence dès maintenant à vous préparer. Le vendredi prochain, Frère Samuel
tu vas te préparer pour la direction, pour les prières. Amen. Et comme nous aussi, nous serons là toute la semaine, tous les programmes, selon le Seigneur Jésus-Christ. Mardi, nous allons donner, je vais donner enseignement, je pense, pour suivre mon programme là. Donc mardi, je vais avancer ça un peu. Et puis mercredi, on va aller évangéliser. Jeudi, je vais faire un saut au village. Je vais venir le dimanche, le vendredi. Qu'ensemble encore on fait le culte du soir. Amen. Ok, voici un peu le programme la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Donc, préparez puissamment les versets bibliques. Demandez au Seigneur de vous orienter pour que nous soyons tous à l'heure et de pouvoir véritablement faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, et je vais aussi vous le rappeler, nous devons un jour d'évangélisation, on doit un jour d'évangélisation à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, préparez un samedi dans ce mois, dans ce mois-ci. Préparez un samedi ou un lundi. Vous voyez le programme. Un samedi ou un lundi dans ce mois et nous allons partir, nous allons sortir pour aller évangéliser, pour nous racheter. Parce que à chaque fois qu'on va rater un jour, c'est comme on va rattraper cela. Amen. Donc, dans ce mois-là, vous cherchez un lieu, entre un samedi et un lundi, vous cherchez le jour qui nous convient tous et que nous allons partir évangéliser. Dans ce mois, donc faites un peu vite. N'oubliez surtout pas que le vendredi 28, je pense bien, c'est notre. Et ce vendredi-là, c'est Frère Abraham qui sera chargé de véritablement nous conduire selon la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va se tenir tous debout. Frère Abraham, tu vas faire la prière finale. Seigneur, tu veux ça avec puissance, moi, le papa Jésus. Maintenant, tu donnes la gloire, l'honneur, la puissance, mon fils. Seigneur Jésus, à toi l'honneur, la gloire, Seigneur Jésus. Et merci pour ta grâce, merci pour la vie de chacun de nous, c'est mon commerçant. Merci pour ce moment que tu as permis à faire mon compte, la gloire. Ta parole déclare un jour dans tes pavis vaut mieux ailleurs, papa Jésus. Te rends grâce pour ce que tu as permis à faire mon compte de jamais, que nous entrons ce soir dans tes pavis. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, mon efficience. Seigneur Jésus, je te prie à faire mon compte de jamais. Que tous ces sujets de prière sur mon compte de jamais tout puissant. Nous t'avons adressé, papa Jésus. Que ces sujets de prière soient cachés dans ton sang. Soient pris dans ton sang, papa Jésus. Afin de monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, papa Jésus. Seigneur, mon compte de gloire, je te prie à faire mon compte de jamais. De nous faire grâce et de nous exaucer, papa Jésus. Gloire de gloire à faire mon compte de gloire de jamais, s'il te plaît. Ta parole déclare qu'il y a un temps pour tout. Voici le temps est arrivé, c'est mon compte de gloire où nous allons nous retourner dans notre fion demeure. À faire mon compte de jamais, puissant. Je prie à faire mon compte de gloire. Que ta paix soit mon compte de jamais, c'est Jésus. Que la paix qui règne dans cette maison. Voilà, que tu couvres cette maison, papa, je dans ton sang. Que la cache dans ton sang, papa Jésus. Que la maison de chacun de nous soit cachée dans ton sang, papa, mon compte de jamais. Que notre départ, notre arrivée soit cachée dans ton sang, papa Jésus. Que notre parcours, que notre mouvement soit caché dans ton sang, papa Jésus. Et là où le mien a placé piège par contre nos vies. Là où le mien nous atteint dans les carrefours, papa, je prie. Dans les endroits, sur la voie. Les amis qui soient frappés d'aveuglement, qui soient frappés d'aveuglement, papa, je prie. Et qui ne voient pas passer, papa, Jésus-Christ. Voilà, que tout programme qui a été formé, ce que je prie. Par le monde intérieur contre nous, Seigneur, dans cette nuit. Seigneur, soit suspendu par ta puissance. Que tous les projets soient suspendus par ta puissance. Que là où ils soient assemblés, à mon corps, nous allons venir contre nous. Père, déclare qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient frappés d'aveuglement, papa, Jésus. Père, roi de gloire, l'ancien jour, l'ancien temps. Que tout, dans toutes nos maisons, dans toutes nos différentes demeures, soit caché à ton sang, soit caché à ton feu, papa Jésus-Christ. Va Père, mon corps de sa puissance. Va Père, roi de gloire, Seigneur Jésus. Je prie à Père, mon corps de nous faire grâce. Nous accueillir ta grâce, ta miséricorde, papa Jésus. Et de révéler ce que mon corps doit tout chacun de nous. L'état de notre âme, papa Jésus. Afin que nous puissions nous préparer à Père, mon corps de sa main pour ton avènement. Seigneur, ton nom la gloire,
la puissance, mon efficience, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.